Bonjour les merveilles de vie, bonjour les amours, bonjour les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce premier jour de la nouvelle année 2023. Donc je vous souhaite tous mes vœux de bonheur. Je vous souhaite de la santé, je vous souhaite d'être éveillé, je vous souhaite des élévations de conscience, de la douceur, de la paix, de la tendresse, de la force, du courage pour accepter tous les changements qui s'en viennent. Je nous envoie une immensité d'amour, de présence et je suis très heureuse de je dirais, de ce nouveau cycle, de cette nouvelle saison, je dirais, qui démarre. Voilà, et d'être en présence avec vous ce jour. Donc en ce dimanche 1er janvier 2023. Voilà, c'est parti, on y va donc avec les messages de Tony Carmine Salerno. Donc merci de vos présences, merci de vos abonnements, merci de cliquer j'aime, merci de mettre un pouce sur la chaîne YouTube. Ça la fait avancer, ça la fait développer, ça la fait connaître. Ça peut aider d'autres que nous, je veux dire justement à recevoir des messages qui éveillent l'essence, qui éveillent l'âme et qui éveillent peut-être à une dimension autre que celle que nous croyons être. Voilà. Donc je mélange les cartes. Je vous rappelle que je ne regarde pas lorsque je tire les énergies du jour. Voilà. J'espère que vous avez vécu un très bon réveillon, que vous êtes en pleine forme ce jour. Il fait un temps magnifique ici, je ne sais pas vous, mais là où je suis, il fait un temps magnifique. C'est un temps à aller promener, aller en balade, voilà, et bénéficier de cette jolie nature que la vie nous offre. Allez, c'est parti, on y va. En ce dimanche, donc 1er janvier 2023, meilleurs vœux, bonne année à tout le monde et que l'amour et la paix soient en nos cœurs. On y va avec les messages de vie et d'amour en ce jour. Hop, tac. Allez, c'est parti. Yes, de la lumière et de la lumière. Ça démarre bien cette nouvelle année, dis donc. De la lumière. On nous dit qu'un ange nous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel dans cette carte-là. Elle est magnifique, elle est couleur rosé, jaune, vert. Voilà, c'est un mélange de choses. Il y a aussi à l'intérieur des signes. Il y a un crabe tout au fond. Voilà, donc c'est une carte qui nous invite à l'ensoleillement, à... Attendez, je vais bouger le téléphone parce qu'il me dit plein de choses. Il me dit bouge ton téléphone, bouge machin, alors je bouge, voilà. Donc il nous parle, il nous évoque, cette carte-là nous évoque l'arc-en-ciel, donc l'équilibre, que à nous de nous reconnecter à notre nature véritable, hein, à celle de l'être, d'amour que nous sommes, à cet être de vérité, à cet être d'innocence, à cet être de pureté, à cet être qui vibre, voilà. Et aujourd'hui, c'est un jour nouveau, c'est une renaissance dans un nouveau cycle, et nous sommes enveloppés, aidés, protégés de lumière et de lumière de différentes couleurs, donc de différents champs fréquentiels, pour que les uns les autres puissions nous réharmoniser dans ce changement qu'il y a en nous et en chacun de nous en ce moment. Parce que les énergies planétaires, interplanétaires et universelles sont de changement de toute façon, parce que l'humanité va vers un nouveau paradigme. Alors soit elle va à sa destruction, soit elle va à son renouvellement, mais dans tous les cas, il y aura les deux strates. Donc, il y a les deux strates. Hein. Pour qu'un nouveau puisse voir le jour, l'ancien doit se terminer. Donc, là, on nous demande de nous ouvrir à la beauté de la vie, à la lumière, à la reconnexion en soi, à l'âme, à la nature, vibrer haut, fort et en couleur, pour que cette terre devienne un jour un paradis sur terre. Et si chacun fait sa part, si chaque colibri sur cette terre que nous sommes faisons notre part de changement en soi, le monde changera autour de nous. Voilà, donc c'est parti pour cette nouvelle année, de grands changements. Donc je vous lis le message de cette carte. Un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour vous reconnecter avec votre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations.
Le fait de vous reconnecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de votre être, qui aspire à jouer un plus grand rôle dans votre vie. Voilà. Aujourd'hui, nous devons vibrer haut et fort, parce que le plus grand rôle que nous avons à jouer sur cette terre, c'est celui d'être, celui de vibrer, celui de reconnaître la vie en nous, de reconnecter avec cette vie, avec cette magnificence, avec cette beauté, avec cette lumière, avec cet amour véritable. Ne pas être dépendant de l'extérieur, ne pas être dépendant de ce que disent les autres, de ce que pensent les autres, de ce que font les autres. Sortir de la notion de comparaison, parce que comme son nom l'indique, c'est avec pas raison, c'est-à-dire qu'on n'a pas raison, ce qui signifie tort. Et de ce fait, puisque comme en espagnol c'est avec, et pas raison, sans la raison, quoi. En gros, c'est ça. Donc la comparaison, c'est une énergie qui est toxique, qui est mentale et toxique, qui est très toxique pour nous, pour l'environnement et pour toutes les âmes. Donc arrêtons de nous comparer, soyons simplement qui nous sommes. Nous sommes justement un champ individuel dans le tout. Nous sommes le tout dans le tout. Donc, soyons heureux d'être ce tout et d'être cette différence aux yeux des autres, parce que nous sommes un tout et notre monde est un monde à part entière. Donc, autant aimer toutes les parts en entier à l'intérieur de nous et autour de nous, de l'être que nous sommes dans son entièreté. Voilà, nous devons apprendre à aimer sur cette terre tout ce que nous sommes, et ne rien rejeter des parts de l'être que nous sommes, ne rien mettre de côté, ne rien abandonner, ne rien trahir de nous-mêmes, simplement accepter et se découvrir dans les différents états d'être que nous sommes, parce que nous sommes une richesse du monde, nous sommes la richesse du monde, nous sommes la richesse de la vie, nous sommes l'abondance, la prospérité, et voilà, et de toute magnificence et de toute beauté. Donc en ce début d'année 2023, donc en ce premier jour de l'année 2023, ouvrons-nous à cette magnificence. Sortons de la chrysalide, déployons nos ailes de papillon, mais osons mettre de la couleur dans nos cœurs, osons vibrer haut, osons vibrer fort, osons vibrer d'amour, osons exprimer la tendresse, osons exprimer tout ce que nous n'osons pas exprimer au quotidien, c'est-à-dire l'amour. La France est une grande handicapée de l'expression de la tendresse et de l'expression de la joie et de l'expression de l'amour et de l'illumination et de la lumière. Donc osons forcer dans cette strate-là pour que justement les choses puissent basculer dans un nouveau paradigme à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Donc là aujourd'hui, on nous enveloppe des ailes arc-en-ciel, donc au niveau de l'âme. Donc on est illuminé, nous sommes illuminés par les anges, les archanges, par toutes les entités angéliques et lumineuses et douces et qui sont de toute beauté. Donc, et là, on nous invite à ne pas nous laisser influencer par justement les opinions marquées des autres. Justement, ça va avec, voyez. Donc, on vous dit de ne plus vous laisser influencer par les choses marquées de l'extérieur à nous. Donc, revenons à la source, revenons à l'intérieur. Et apprenons à découvrir ce qui s'y déroule en nous. Apprenons à découvrir ce monde qui est à l'intérieur de nous. Il y a tout un monde, il y a toute une richesse, il y a toute une abondance, toute une prospérité, toute une innocence et toute une joie de vivre dès lors que nous nous posons avec nous. Dès lors que nous osons sortir de la strate de la société qui court partout pour nous poser avec l'être que l'on est, pour en découvrir ces richesses à l'intérieur. Et quand nous découvrons que nous sommes un monde à part entière, un monde de richesse absolue, d'abondance et de vie et de prospérité, et de toute beauté, de toute lumière et de toute innocence, surtout, lorsque nous découvrons ce monde-là à l'intérieur de nous qui sort complètement et totalement de toute forme de culpabilité, dès lors, une sérénité s'y installe dans notre corps, dans notre être, et nous harmonisons avec le souffle de vie, le souffle divin. Je vous rappelle que le souffle, la respiration, est un outil de connexion à l'âme et à l'esprit. C'est l'air, qu'on appelle l'air, le souffle, l'oxygène. C'est un outil qui est subtil, que l'on capte de l'extérieur, que l'on fait entrer en nous,
qui agit comme un créateur d'espace, de présence à soi. C'est la reconnexion à soi. Et lorsque nous expirons, ensuite nous recrachons ce souffle, cet air-là. C'est ce qu'on appelle l'air vicié. Donc c'est le carbone qui est à l'intérieur là. Toutes les toxines et les toxiques qui sortent, qu'on redonne à l'univers et dont les arbres se nourrissent. Parce que les arbres nous nourrissent en oxygène, mais nous les nourrissons en carbone. C'est pour ça que les arbres sont nos meilleurs amis, sont nos alliés, sont nos frères et sœurs. Parce que ces arbres-là nous offrent l'oxygène et eux ont besoin de carbone pour vivre. Donc leur oxygène à eux, c'est le carbone que nous rejetons et eux nous nourrissent d'oxygène que nous ingurgitons. Vous voyez? Donc c'est un échange vertueux avec les arbres. Voilà. Donc la nature, regardons la nature, osons l'aimer, osons recevoir cet amour de cette nature-là et de nous reconnecter à l'intérieur, à l'essentiel. Voilà, parce que l'essentiel, l'essence plus loin ciel, donc c'est le ciel dont l'essence est à l'intérieur de nous, capté par le souffle de l'air, le souffle qui est l'outil qui unit corps, âme et esprit en nous. Voilà. Donc, allons chercher l'immobilité, car dans l'immobilité, il y a l'infini de la création. Nous sommes l'éternité. Dans l'immobilité, il y a un mouvement tellement rapide et tellement haute vibration, que lorsque les vibrations sont très hautes, nous avons une impression d'immobilité absolue et pourtant nous sommes partout à la fois. Voilà, nous sommes exponentiels au niveau du champ nous sommes partout, ici et partout. Voilà. Donc je vous lis le message de la carte. Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui cherche à vous convaincre de quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un qui veut que vous soyez ci, qui veut que vous soyez ça, qui veut vous tordre, qui veut que vous compreniez, qui veut que vous sachiez, qui veut que machin, qui insiste. Hein, voilà, bon, c'est l'ego, c'est le mental hein, qui pleure là sur lui-même et qui se sent seul. Donc ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Voilà, point barre. Sans jugement, quel qu'il soit. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'adhérer ou d'être d'accord ou d'être avec un être qui va vous dire quelque chose mais de façon très marquée et qui veut absolument que vous soyez ci, que vous soyez là, que voilà, et qui vous dit toi t'es ci, toi t'es là, toi tu voilà, vous savez l'humain mitraillette là, celui qui tue partout là, celui qui tire à vue. Voilà, donc faites ce qui vous semble être bien pour vous, être bon pour vous, être juste pour vous, je dirais. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Voilà. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Voilà, c'est exactement ça. Nous ne sommes pas obligés d'adhérer à ce que vous dit l'autre en face, ce que nous disent les autres. Nous, l'amour et le désaccord, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que nous sommes en désaccord avec un être que nous sommes en désamour. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses totalement différentes. Voilà. Nous pouvons très bien être en désaccord avec un être, dans une relation de couple, dans une relation familiale, sans pour autant s'énerver, ça ne sert strictement à rien, et sans pour autant se dire oui, bah, toi tu comprends pas ce que je veux dire, alors toi tu me dis ci, alors toi tu me dis ça. Non, moi je te dis rien du tout, je te dis juste que je ne suis pas d'accord avec tes propos, c'est tout, point. Parce que j'ai une autre vision des choses, je suis sur un autre plan, je suis sur une autre compréhension de la vie, une autre ouverture au niveau de la conscience, et que ce qui se produit à l'intérieur de moi en termes de vision ne peut être capté par ta vision, parce que au niveau des champs fréquentiels, au niveau de l'énergie, nous n'avons pas développé les mêmes strates. Voilà. Je ne dis pas que je suis mieux que toi ou moins que toi, je n'en sais strictement rien. La seule chose que je suis informé de ce qui est tout de suite, c'est que je ne suis pas en accord avec la résonance de ces propos qui me sont livrés. Voilà, c'est tout. Donc, et ça désarme les égos qui sont en face. Ils se rebellent, hein, ils crient dans tous les sens parce qu'eux, ils veulent être compris, ils veulent être reconnus, ils veulent être validés, ils veulent être... Voilà, mais non, je n'ai que faire de ton trépignement d'enfant capricieux. Voilà, à un moment donné, grandis.
Tu as le droit d'exprimer des propos qui sont différents, mais tu n'es pas en droit de vouloir me convaincre à tout prix que tu as raison, ou qu'il faut te comprendre, ou qu'il faut que je sois absolument d'accord avec toi. Non, ça n'enlève en rien l'amour que je te porte, mais là, non, ces propos ne résonnent pas avec moi, et je suis en droit de ne pas entrer en résonance avec ces propos-là. Ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. Voilà. Donc, et puis après, si vraiment les gens insistent, si vous voyez qu'en face, ben, ça capte pas et que l'autre cherche absolument à avoir raison, ben, dites-lui d'accord, ben, ok, t'as raison dans ton monde. Je te souhaite de vivre une merveilleuse journée. Moi, j'ai besoin d'énergie positive, de vivre autrement. Donc, je t'aime, je nous aime, mais ciao. Voilà. Donc, ne pas se laisser influencer, c'est aussi agir en conséquence. Quand vous voyez que les conversations elles sont buggées, bloquées parce que l'autre en face est têtu, borné et que il reste dans ce monde, mais qu'il soit dans ce monde, c'est ok, mais c'est surtout qu'il cherche à ce que vous rejoigniez son monde. Est-ce que vous adhériez à ses propos? Est-ce que vous acceptez peut-être de vous mettre en colère? Est-ce que non, ça c'est non. C'est non. Donc c'est non, et puis vous maintenez votre non fermement, vous acceptez simplement d'exprimer ce non, et si cet être insiste, vous lui dites, eh ben, puisque tu es insistant, écoute, je t'aime, je t'offre énormément d'amour, j'entends tes propos, je ne suis pas d'accord avec, mais je les entends, je les respecte, parce que c'est ton monde, c'est comme ça, c'est telle est ta vision, mais écoute, voilà, là ça sert à rien, parce qu'on tourne en boucle, je crois que là on va arrêter là, le mieux c'est ça. Voilà, et moi je vais prendre de la distance, de l'air, et puis ça m'ira très bien comme ça. Donc là vous posez vos limites, et puis vous allez dans la direction qui est bonne pour vous. Voilà, parce que là on vous dit ici, d'aller de faire ce qui est bon pour vous et de vous reconnecter en conscience à la réalité spirituelle et physique qui nous aidera à reconnecter à la dimension sacrée et infinie. Donc restez toujours dans cette dimension sacrée et infinie, et on nous dit de nous reconnecter à notre vraie nature. Voilà, la personne, c'est-à-dire équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que nous sommes. Donc, un être équilibré, en bonne santé, sensible et plein d'amour que nous sommes, ne signifie pas accepter de rester avec un être qui ne cherche, qui par souffrance, a un cœur qui est en guerre et qui ne cherche que la guerre. Voilà, donc, aimons cet être-là, exprimons-lui son amour, mais allons vers ce qui est bon pour nous aussi. C'est aussi ça le respect du vivant. Voilà. Nous ne sommes pas obligés de rester dans une situation qui n'est pas juste pour nous dans l'instant, c'est tout. Nous ne sommes pas obligés de recevoir des énergies qui sont de toute violence, et de colère, et de tristesse, et de ci, de là, un peu ça va, mais après, ben voilà. Si vous avez offert un temps donné à cet être-là et que vous voyez qu'à un moment donné ça bug, ben, hop, changez de direction, laissez la vie faire, remettez la situation à Dieu, et puis voilà, puis ça ira bien après. Voilà, les choses vont s'espacer, s'estomper, et puis voilà. Souhaitez beaucoup d'amour à cet être-là qui a besoin certainement de lumière, d'éclairage et de s'élever en conscience. Voilà, là on nous parle de message spirituel, donc on nous invite vraiment à revenir à la forme spirituelle de nos êtres, à cet amour profond qu'il y a à l'intérieur de nous, et à savoir que nous sommes des êtres humains et que nous ne sommes pas obligés de tout accepter, que nous ne sommes pas obligés, non, ce qui n'est pas bon pour nous, si ça ne résonne plus à un moment donné, voilà, partez. Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées des autres, par ceux qui veulent absolument que vous les reconnaissiez, que vous les validiez, parce qu'ils sont en mal d'amour à l'intérieur d'eux. Donc même s'ils sont en souffrance, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas des sauveurs. Nous ne sommes pas des sauveurs, nous ne sommes pas là pour les sauver à tout prix. Ils ont la capacité de trouver, comme nous, en chacun de nous, la résonance de lumière et d'amour nécessaire pour s'élever. Et pour ça, il y a des aides, il y a tout un tas d'aides qui existent. Il y a des groupes de parole, il y a des psys, il y a des thérapies cognitives. Il y a tout un tas de choses qui existent pour aller mieux.
Donc aujourd'hui, c'est réussir à se prendre en main, c'est se prendre par la main et mettre ce qu'il y a à mettre en place au quotidien pour nous élever, pour nous réveiller et pour aller vers le meilleur de nos êtres, sans attendre que qui que ce soit cherche à nous valider ou à nous reconnaître ou à avoir raison ou dire oui mais moi parce que j'ai souffert beaucoup dans la vie, il faudrait que tout le monde me comprenne, il faudrait que tout le monde comprenne que je suis en colère depuis des années, que c'est normal que je sois en colère. Non, ben non. Non, il y a d'autres voies que l'expression de la colère. Il y a simplement la communication, ça s'appelle la communication non violente, c'est aussi un outil. Voilà, c'est se former à une communication autre que celle de cracher son venin, parce qu'après on se retrouve seul, isolé de l'humanité, en croyant que tous les gens sont cons, tous les gens sont bêtes, et tous les gens ne sont pas à la hauteur de comprendre ce qu'on a à dire, et que les humains sont des parias de la société. Non, c'est pas les humains, je signale que l'être qui est comme ça, c'est un humain aussi. Donc c'est juste que c'est à un moment donné, c'est conscientiser qu'il y a peut-être des soutiens à aller chercher pour justement grandir. Voilà, c'est que là, l'âme est restée buggée dans un certain âge au niveau de l'enfance et n'a pas évolué. Donc il y a besoin d'être reçu dans la tendresse et dans l'amour, dans la présence et dans l'écoute, ok, mais qui a besoin aussi d'apprendre à désapprendre le mode caprice et le mode je crache mon venin, pour apprendre une communication douce et non violente. Donc il y a des formations pour ça. Voilà, on vous invite, si ça vous arrive, cette situation-là, avec quelqu'un qui sans arrêt là, à poser les bases, à dire écoute, je t'écoute, je ne suis pas d'accord, je t'aime, mais là je m'en vais parce que c'est plus possible, ça sert à rien, ça tourne en rond. Voilà. Donc on vous parle de message spirituel, revenir à l'état d'esprit, revenir à l'esprit, revenir à l'amour inconditionnel. Un amour inconditionnel, je vous le rappelle, ce n'est pas une obligation de subir les événements. Non, ça c'est l'amour inconditionnel, c'est aimer l'autre inconditionnellement, mais vous n'êtes pas obligé de rester avec. À un moment donné, c'est du grand n'importe quoi si vous vous forcez à rester avec un être sous prétexte d'amour inconditionnel. Non, c'est non. Vous pouvez aimer l'autre, vous l'aimez inconditionnellement tel qu'il est, vous ne cherchez pas à le changer, mais vous ne cherchez pas à vous changer non plus pour rester à tout prix avec l'autre, pour que l'autre puisse être bien dans ses pompes. Non, vous n'êtes pas là pour ça. Nous ne sommes pas des sauveurs. Chacun a la responsabilité de son être. Donc, en tant qu'être responsable, si la situation ne vous convient pas, vous devez prendre vos clics et vos claques et aller voir ailleurs. Voilà. Donc, l'esprit, c'est ça. C'est se réaliser dans la notion de l'esprit et être en amour par contre avec l'autre. C'est être en amour, c'est partir ok, mais avec l'amour dans le cœur et en remettant la situation au divin, à l'univers, en exprimant que voilà, vous envoyez énormément d'amour et de lumière, que vous rendez grâce pour ce moment de courage et de patience que vous avez offert à l'autre. Rendez grâce à la situation et à l'événement, parce que ça vous offre le bénéfice de prier pour cet être-là et lui envoyer énormément de lumière. Mais à un moment donné, voilà, si l'autre est bloqué, il est bloqué. Voyez, voilà. Il y a un temps pour tout, il y a un moment pour tout. C'est accepter qu'il y a un moment pour tout. Et cet être-là se révélera ou pas dans cette existence-là, mais c'est de son choix. Voilà. Donc, on vous rappelle que nous sommes entourés d'amour, de lumière, de paix, et on nous rappelle de ne pas nous laisser influencer par les opinions marquées des autres. Les opinions qui sont marquées, que nous sommes en droit d'être en désaccord avec les propos tenus qui sont en face de nous, et d'apprendre à nous écouter, à respecter les points de vue de l'autre, ok, mais respecter aussi et nous écouter nous, dans nos points de vue et dans nos ressentis, dans notre résonance, et de rester fidèle à notre propre vision des choses, si ce n'est pas juste pour nous de les changer. Voilà, donc, et c'est ça, un état spirituel, c'est un état d'être libre, c'est l'esprit, et on nous parle de message d'apaisement. Donc là, on nous dit que si nous sommes, ok avec toute cette dimension de réalisation, de respect de soi, avec l'autre, ok, mais de respect de soi avant tout, nous pouvons nous sentir apaisés de toute façon. On nous dit tout va, et en plus c'est une carte noire. Donc là, c'est l'au-delà, la vie, qui nous dit voilà, il y a des messages spirituels, il y a des choses, il y a des changements qui arrivent en ce moment. Donc ça perturbe les gens. On demande aux êtres au niveau de l'énergie de revenir à un état beaucoup plus spirituel. Donc ça les perturbe parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent donc à la subtilité des choses. Alors après, c'est comme tout. Ça part aussi dans le New Age, ça part aussi dans l'ego spirituel, ça part aussi dans plein de choses. On rencontre de tout et de n'importe quoi maintenant dans le domaine spirituel.
Si vous êtes bien ancré à l'intérieur de vous et bien dans vos pompes, vous vous respectez ce que vous ressentez dans votre cœur, et si c'est pas ok, c'est pas ok. Vous sortez de cette situation-là, puis vous reviendrez plus tard et vous la donnez à l'univers. Ce n'est pas votre responsabilité, l'autre. Votre responsabilité, c'est vous, c'est pas l'autre. Voilà. Donc chacun doit faire sa part. Ça, c'est la spiritualité. Voilà. Et on nous dit, pour nous, qu'on reçoit des messages d'apaisement. Donc nous allons peut-être recevoir ces prochains temps de quoi nous sentir apaisés au niveau de l'énergie, au niveau de l'âme, au niveau de l'être, au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Nous allons nous sentir beaucoup plus posés, parce que peut-être que nous allons réaliser dans cette dimension spirituelle qu'effectivement nous ne sommes pas des sauveurs. Nous sommes simplement des êtres qui nous réalisons dans la responsabilité d'être pour sortir de l'avoir, pour sortir de se faire avoir, pour sortir de se faire croire que nous sommes ci ou que nous sommes ça, et pour nous réaliser en être accompli et et respectueux de ce qui est dans notre cœur. Voilà, peu importe de ce que dit l'autre en face. Allez, on y va, avec le message originel de l'esprit. Donc, pour cette année 2023, pour ce début d'année, on nous demande de nous respecter dans ce que nous ressentons. Alors, nous pouvons peut-être un jour changer d'opinion, changer de point de vue, mais ce ne sont pas aux autres de nous convaincre de quoi que ce soit. Voilà. Et puis alors, les gens qui vous disent qui parlent d'eux-mêmes déjà, et puis après on verra s'ils sont en capacité de changer le monde. Déjà, c'est je, c'est pas tu, c'est je. Je t'entends, je te reçois, voilà, je dis que je. Ouais. Alors, déjà, s'habituer à changer de langage, commencer à parler de soi envers l'autre et non plus de parler de l'autre. Déjà, ça serait bien. Ça serait une bonne chose pour cette année 2023. J'arrête de parler de l'autre et je parle de moi vers l'autre. C'est-à-dire que c'est tu n'es pas ci, tu n'es pas là, tu n'es pas comme ça. C'est je trouve que cette façon de parler est plutôt égotique, par exemple. Je trouve que dans cette façon de parler, il y a une façon. Je trouve que dans cette façon que tu as de parler, elle est vindicatrice, par exemple. Voilà. Donc on va démarrer ça comme ça cette année 2023 en exprimant de nous vers l'autre. Ça évitera déjà l'aliénation mentale. Donc parce que c'est vrai qu'il n'est pas évident de s'exprimer ce qu'on ressent, parce que on a toujours peur des ressentis. Voilà. Donc moi, pour cette année 2023, je vais m'atteler dans toute cette année 2023 à exprimer ce que je ressens à travers ce que je reçois de l'autre. Voilà. Et elle n'a plus dire à l'autre t'es en colère, par exemple. Non. Je veux dire, je ressens, ce que je ressens est une énergie qui est violente pour moi à recevoir. Voilà, c'est plus juste. C'est plus juste. Et l'autre va me dire, mais c'est quoi cette énergie? Ce que je ressens, c'est de la colère, et pour moi, je trouve que c'est violent à recevoir. Je préférerais recevoir l'expression de cette colère, mais d'une manière peut-être plus douce. Voilà. Par exemple. D'une façon plus ouverte. Par exemple. Donc c'est une façon d'exprimer les choses. Mais c'est une façon de nous ouvrir, je veux dire, à la vie et au vivant. Donc là, on nous parle du danseur des esprits. Alors, je vais vous lire le message de la carte, je trouve. Le danseur des esprits, c'est joli comme expression, le danseur des esprits. Je vais vous lire le message de la carte. Le danseur des esprits, 58. Allez, c'est parti, on y va. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour ce premier jour de l'année, ce dimanche qui est magnifique. Voilà, et ensoleillé. Donc on nous dit de lâcher prise, vous voyez, c'est exactement ça. Le danseur de l'esprit, on nous dit de lâcher prise et de dire oui à la vie. Voilà. Soyez audacieux, dansez selon votre cœur, déployez vos ailes et volez. Oubliez les conventions et les restrictions, accordez-vous au rythme de la vie, riez, explorez, dépassez les comportements prévisibles. La vie est parfois chaotique et désordonnée, ce n'est pas grave, laissez la vaisselle pour plus tard et allez courir sous le jet d'arrosage. Voilà, aujourd'hui on nous dit de jouer, de danser avec l'esprit, de danser avec l'âme, avec le cœur, avec la joie. Et puis d'arrêter de s'obliger, de se devoir de faire ci, de se devoir de faire là, ou de ouh là 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 là, allez vous rouler dans la pelouse.
Faites des roulades avant, des roulades arrière. Enfin, si tant est que nous sommes encore souples pour le faire, voilà, faisons-le. Donc, on nous dit que nous sommes nés pour être libres. Vous n'êtes pas obligé de toujours répondre aux attentes des autres. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire avec l'exemple de la conversation. On n'est pas obligé de répondre aux attentes des autres. Voilà, c'est tout. Nous sommes libres d'accepter ou pas. Voilà, donc vous êtes là pour explorer et développer votre formidable moi. Hein, on n'est pas là pour se prendre la tête pendant des heures avec un net qui tourne en boucle dans son ciboulot, quoi. Voilà. Donc moi, il y a des moments pour mener une vie ordinaire, mais d'autres aussi pour tendre joyeusement les bras vers le ciel et danser. Vivez votre vie comme vous l'entendez, libérez-vous des émotions et des pensées encombrantes, sortez des situations dans lesquelles vous vous sentez maintenant à l'étroit, n'acceptez plus les règles imposées par vous-même ou par les autres. C'est à vous de jouer, n'attendez plus, écoutez le rythme de votre cœur et suivez vos rêves. Voilà. Et le voyage, c'est mettez de la musique et bougez. Dans la danse tribale, il ne s'agit pas d'être gracieux, mais de sentir le rythme dans le cœur pour l'exprimer par le corps, les émotions. Si vous voulez vous libérer, commencez par vous exprimer sans aucune retenue. C'est ainsi que votre vie pourra se transformer. Waouh, elle est belle, cette carte. Il est beau, ce message. Magnifique. Voilà, et donc là, ici, on nous parle d'apaisement, hein, donc il nous faut nous libérer l'esprit, le cœur, l'âme, le corps, tout, quoi. Et là, on nous parle de l'esprit, de l'eau. Ouais, il y a vraiment une notion très forte d'esprit, hein. Là, parce qu'ici, on nous parle de message spirituel, donc c'est le message de l'esprit. Ici, on nous parle de message d'apaisement, mais ce sont des cartes noires. Donc les cartes noires, ce sont les cartes les plus, comment dire, les plus fortes de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Donc je vais quand même message spirituel, voilà, là qui nous dit que nous sommes invités à recevoir un message spirituel, que ce soit de la part de notre âme, des guides ou d'une entité, hein. Donc voilà, là il se peut qu'on ait un message qui arrive pour nous. Là on nous parle de message d'apaisement, mais c'est la même chose, hein. Le message d'apaisement, c'est pareil, c'est comment dire, c'est que nous sommes invités à recevoir pareil un message d'apaisement, que ce soit de la part de notre âme, des guides ou d'une entité. C'est-à-dire que là, voilà, pour certains, vous allez peut-être recevoir de quoi vous apaiser au niveau de l'esprit et au niveau de l'âme, au niveau du cœur, voilà. Et là ici, on nous parle qu'on est vraiment entouré comment dire, d'une enveloppe arc-en-ciel, hein. Donc pour nous reconnecter à notre vraie nature, donc à l'équilibre, à la santé, à la sensibilité et à l'amour que nous sommes, hein. Donc et de nous souvenir que la vie est bien plus riche que toutes nos réalisations, que tout ce que nous croyons être. Donc nous sommes bien, et de ne pas nous laisser influencer par les opinions marquées des autres, voilà, ça revient, et donc de rester dans un état d'esprit libre. Nous sommes libres d'être, il n'y a pas, les autres pensent bien ce qu'ils veulent, on s'en fout, on est libre. Voilà, si vous êtes heureux, c'est ce qui vous donne la joie d'être. La joie d'être, c'est ce qui nous donne, je dirais, le chemin, le panneau indicateur qui nous dit si nous sommes libres ou pas, hein. Si nous ne sommes pas joyeux, c'est que nous n'sommes pas libres, hein, tout simplement, hein. Donc si vous êtes heureux d'être, en joie d'être, et que vous arrêtez de pleurer pour un oui, pour un non, pour que vous arrêtez d'être en colère et machin, enfin vous arrêtez, c'est-à-dire ça ne vous vient même plus d'être en colère, ou ça ne vous vient même plus de pleurer, ou ça ne vous vient même plus de ramener tout votre passé sur la table là, et que vous êtes simplement heureux d'être et être là. Peu importe qu'il y ait du monde autour, ou avec vous-même, ou tout seul, ou sans rien, ou avec la nature ou pas, vous êtes heureux, voilà, point barre. Et puis c'est très bien, voilà, il n'y a pas besoin d'autre chose pour être heureux, c'est juste être heureux, juste là. Un oiseau magnifique. Ah, je me rappelle plus comment il s'appelle cela. Je crois que c'est une aigrette, mais elle n'est pas grise, elle est jaune. Jaune, elle est magnifique. Donc voilà, donc l'esprit de l'eau. Allez, je vous lis le message de l'esprit de l'eau. L'esprit de l'eau, où es-tu, l'esprit de l'eau? Esprit de l'eau, es-tu là? Esprit de l'eau, es-tu là? Voilà, l'esprit de l'eau est là. Donc on nous dit de nous fier à nos intuitions et de savoir que nous sommes sur la bonne voie. Voilà, donc suivez vos intuitions, hein. Consacrez du temps à votre épanouissement personnel. Laissez libre cours à votre enfant intérieur. Encore, on vous dit de jouer, hein. Croyez en vos rêves. Ne réprimez pas vos émotions. Faites confiance au message qu'elle vous donne. Lavez, purifiez votre corps et votre maison.
vous êtes en voie de guérison. L'énergie de la guérison émotionnelle grandit en vous. Et voilà, ça y est, vous commencez à guérir, à grandir, parce que vous acceptez de suivre votre cœur. Vous acceptez de suivre votre âme. Vous n'êtes pas bien dans une situation avec quelqu'un ou dans une situation donnée. Vous avez envie de partir, partez. C'est aussi simple que ça. Simple que ça. Et si là tu dis, qu'est-ce que tu fais quoi? Je suis en train de te parler, tu m'écoutes pas. Mais comment ça? Mais t'es mon ami, t'es mon ami. Je fais, mais mon ami, je suis pas ton ami d'abord. Je suis un être qui t'écoute depuis tout à l'heure. Et là, je choisis de partir parce que c'est plus possible pour moi. Donc ciao. Là, j'ai besoin de clarté, j'ai besoin d'énergie positive. Et là, je suis pas dans l'énergie dont j'ai besoin. Donc au revoir. Et ça va, c'est ok. Je t'aime comme tu es. Écoute, on se retrouvera un jour ultérieur où tu seras plus apaisé. C'est tout. Voilà. Et c'est tout. Et vous êtes en droit de le réaliser. Vous êtes en droit. Vous n'avez rien à justifier à qui que ce soit. Voilà. C'est tout. Et même si vous exprimez à l'être pourquoi vous partez, vous partez. C'est tout. Fécondité. Voilà. On vous parle de renouveau. On vous parle de douceur. On vous parle d'intériorisation. On vous parle de vous reconnecter à l'essence, à la vie, quoi, à l'intérieur de nous. C'est la reconnexion de la vie à l'intérieur de nous, en nous. La spiritualité, c'est pas le monde de oui, on n'est pas... Si, c'est le monde de oui, dans le sens oui, nous disons oui à nous, à notre intériorité, mais ça demande aussi de faire face aux gens qui sont en face de nous et qui voudraient nous ensaucissonner, nous enlacer, nous emprisonner ou nous détourner de l'être de l'être paisible que nous sommes. Non, rien à faire rien à faire des entités qui n'ont pas aujourd'hui généré l'essence et l'énergie amour à l'intérieur d'eux pour voir qu'ils ont toutes les capacités et qu'ils ont surtout la responsabilité de faire grandir cet amour en eux pour être des êtres paisibles. Voilà. Et que c'est notre boulot sur Terre. On est là pour apprendre à grandir. Et puis si l'être en face de nous ne veut pas grandir, ça le regarde. Voilà, il est en droit. Ouais. Et il reviendra, il fera une autre existence pour ça. Mais nous, on n'est pas obligé de rester dans cette situation. Voilà. Donc là, on nous demande de revenir à l'intériorité. De revenir à un état d'être plus apaisé, plus paisible, plus tranquille, plus serein. Revenir avec la vie à l'intérieur de nous. De nous féconder dans de nouvelles manifestations, dans une réalisation au niveau de la vibration, au niveau de l'amour, au niveau du champ vibratoire, au niveau de de l'imaginaire, au niveau de la loi universelle, de revenir à la loi de l'univers, qui est la création par la vibration. Nous sommes des êtres créateurs. Nous créons, nous réalisons en tout temps, en tout moment et en tout instant, voilà, nous sommes la création de toute façon. Donc nous sommes créés, nous sommes et à la fois créés et à la fois des créateurs par le champ vibratoire. Donc il est temps de revenir à l'essentiel qui est à l'intérieur de nous, à la spiritualité de l'être. Donc on y va avec la suite des messages. Donc là, sentimentalement parlant, vous avez pour beaucoup besoin de vous retrouver, de vous retrouver à l'intérieur de vous, de vous retrouver, de savoir qui vous êtes, d'apprendre à vous découvrir, à écouter qui vous êtes, à entendre les messages que la vie vous offre à l'intérieur de vous, à vous ressentir dans telle et telle situation, à capter, la subtilité, la vie, si elle vous dit ça c'est ok, ça c'est pas ok, votre corps vous le dit, voilà. Et puis votre corps est en capacité aussi de nettoyage, de rejeter les toxines, voilà. Ah, là on vous parle de changement, vous voyez, on vous parle de changement. Je dis de fin d'année il y avait déjà du gros changement, mais là cette année début d'année 2023, donc en ce premier jour 2023, le changement continue et il va s'affirmer. Il va s'affirmer. Durant cette année 2023, peut-être que les choses vont être... peut-être qu'il va y avoir des contraintes qui vont venir. Les changements vont être inévitables. Et ça va dépendre de la façon dont nous nous sommes réveillés, élevés en conscience à l'intérieur de nous. C'est ce qui va faire la différence. C'est soit nous allons subir, soit nous allons nous ouvrir. C'est vraiment ce qui va faire la différence. Donc aujourd'hui, chacun est mené à faire sa part. Voilà, nous devons nous réveiller. L'humanité doit se réveiller, sortir des peurs. On doit sortir des peurs. L'humanité doit sortir de la peur. Voilà. On doit sortir du système de défense, du bouclier. On doit sortir de la peur, sortir de là. Parce que c'est ça qui nous maintient dans un monde qui est de destruction. Parce qu'on ne peut pas rester sans arrêt enfoui
parce que ça c'est l'enfouissement des émotions, c'est tout rejeter, c'est la poubelle, mettre un bouclier, mettre un couvercle sur tout un tas de choses, c'est se faire mal, c'est se polluer à l'intérieur. Imaginons voilà, imaginons que nous sommes un conteneur dans lequel nous mettons des choses, on remplit, mais on vide jamais. On vide pas. Donc au bout d'un moment, ça pue, ça se dégrade, c'est toxique, ça, voilà, les énergies, elles peuvent plus circuler, ça bouchonne, ça machin, ça va pas. Donc à un moment donné, il faut enlever le couvercle de la poubelle émotionnelle là, et puis pouf. Sortir, libérer, aller jouer, danser, aller dans l'eau, s'amuser, aller avec des enfants, rire, aller au cinéma, voilà, se payer une bonne barre de rire. Des fois, je me prends des fous rires, mais il n'y a personne avec moi. J'aurais quelqu'un qui me regarderait à ce moment-là, il me dirait, mais elle est complètement illuminée. Mais oui, je suis illuminée. Mais oui, je suis illuminée. Bien sûr que je suis un être illuminé. Pour être un être illuminé, il n'y a pas besoin d'être Bouddha ou d'être quelqu'un de spécial au niveau de l'âme. C'est simplement un être de joie, c'est un être de paix, un être d'amour, un être qui vit ce qu'il a à vivre au moment où il le vit. Voilà. Et puis si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on s'en va, puis basta, point barre, si l'énergie ne nous convient pas, c'est tout. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Regardez les enfants vivre, hein. Regardez les enfants jouer, comment ça se passe entre eux. Voilà, ils sont des grands donneurs de leçons. Quand ils jouent entre eux que ça va pas là, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, tu m'énerves, je joue plus avec toi. Voilà, ils sont bons, ils jouent plus. Voilà, ils jouent plus avec toi. Ok, super. Puis ils partent, ils vont jouer avec d'autres, voilà. Et puis après, une heure après, hop, ils sont rabiboches, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus et on recommence. Mais vous n'êtes pas obligé de rester avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas à l'aise ou parce que ça va pas, ça vibre plus. Mais c'est pas pour autant que vous ne l'aimez pas. C'est être en amour et être en désaccord, c'est deux choses totalement différentes. C'est pas parce que j'aime l'être avec qui je vis, par exemple, en couple, que je suis tout le temps d'accord avec. C'est non. Je suis aussi un être à part entière, vous voyez. Voilà. Donc là, on nous dit de sortir du système de défense, parce que c'est ça le changement. On nous dit de revenir au niveau sentimental à la voie intérieure, donc de nous recentrer, de nous remettre à l'intérieur de nous, pour aborder le changement que nous souhaitons, parce nous avons envie de changement, nous avons envie que les choses tournent, que la roue tourne. Mais pour ça, il nous faut sortir du système de défense, il nous faut sortir du bouclier, il nous faut sortir vraiment du système de défense, d'arrêter d'avoir peur et de nous décider enfin à aller dans une direction ou dans une autre, mais faire un choix, parce que sinon là on stagne, hein. Ça bouge pas, et puis on sent qu'on s'encroute, qu'il y a un truc qui va pas, il y a une énergie qui commence à sentir pas bon là, c'est nauséabond, je dirais, à l'intérieur de nous, voilà, il y a un truc qui pue, quoi, on se sent dégoûté, on voudrait que les choses changent. Voilà, on nous dit que là, oui, ça prend du temps, ça prend du temps parce que peut-être que la décision elle n'est pas claire. Donc le changement prend du temps, mais c'est à nous vraiment de nous poser au niveau sentimental, de savoir dans quelle direction on a envie d'aller, de prendre le temps aussi pour sortir de la fatalité et enfin rejoindre notre destinée, vous voyez. Donc au niveau sentimental, c'est exactement ça. Donc là, aujourd'hui, on nous dit revenir à un état d'intérieur au niveau sentimental, parce que peut-être que dans la relation de couple, il y a des choses, il y a des choses auxquelles on n'est pas d'accord avec l'autre, etc. Mais bon, on voit que ça bug un peu, mais on ne sait pas comment se positionner. On voudrait lui faire plaisir, mais en même temps, on voudrait aussi s'écouter nous. On sent qu'on n'est pas aligné avec nous-mêmes, parce qu'on veut faire plaisir à l'autre. On a peur de le perdre, on a peur de si. Non, il faut sortir de ça, revenir à nous. Quand vous prenez une décision, ne pensez pas à l'autre. Si vous pensez à l'autre pour prendre une décision, c'est que vous êtes à côté de votre pompe. Vous êtes à côté de vos pompes. Vous n'êtes pas aligné. Voilà. Nous devons, en tant qu'être responsables, de réaliser ce qui est en nous. Nous sommes un monde à part entière. Voilà. Si le monde à part entière que je suis n'est pas en accord avec le monde de l'autre, c'est un droit, c'est un choix, c'est même pas un droit, c'est un ressenti, c'est une vibration, c'est pas ok. C'est pas ok, tu as raison dans ton monde, mais c'est pas ok pour moi. Et là, tout de suite, moi, j'ai besoin d'un monde plus paisible, donc je me retire de ces énergies-là qui ne me conviennent pas. Voilà, c'est tout.
Revenir à l'état intérieur, à soi, revenir à soi, pour que les changements s'enclenchent. Nous devons changer justement cette façon de non-être. Si si nous nous réalisons à travers le regard des autres, et à travers ce qu'ils pensent, à travers ce qu'ils disent, à travers ce qu'ils sont, on ne sera jamais nous-mêmes. Voilà. Donc, et ça nous fait mal, parce que ça fait mal à l'âme, c'est du vague à l'âme, on appelle ça. C'est du vague à l'âme, c'est de la réalisation qui ne nous aide pas au changement. Donc là, c'est quelque chose qui nous enfouit. Voilà, si nous nous préoccupons du regard de l'autre, ou de ce qu'il dit, ou de ce qu'il pense, ou de ce qu'il va faire, ou de ce qu'il va gna, et ben voilà, on s'enfouit nous-mêmes, on se planque, on se cache, et puis on s'enterre. Voilà, donc, et c'est pas le changement. Le changement, c'est sortir de cet état d'enterrement, de se relever, de prendre des décisions, de poser des actions, de faire des choix pour aller d'un côté ou d'un autre. Et même si ça doit prendre du temps, quand même d'oser le mettre en place. Sortir des peurs, c'est pas si simple que ça. Donc, mais ça nous demande d'y aller pour pouvoir sortir de cette fatalité, sortir de cette impression de subir les choses parce que juste on a peur du regard des autres, ou on a peur de ce que les autres pourraient penser, ou on a peur de ce que les autres pourraient faire, ou on a peur de ci, ou on a peur de là. Non, on ne vit pas pour les autres, ni à travers les autres. Nous vivons simplement en étant nous-mêmes, en étant des êtres, réalisés, en étant juste des êtres réalisés pour sortir de la fatalité, sortir de tout ce qui est subi en nous et vivre tout simplement. Voilà, et là on nous parle de destinée. Donc ce qui signifie que si nous nous réalisons dans l'être responsable que nous sommes, dans cette réalisation de soi à soi, nous en fait nous sommes simplement des êtres qui sont destinés à nous ouvrir à notre propre destin, à la lumière, à la joie, à la beauté, au rêve, à la vie, à tout ce qui est heureux. Et nous ouvrons des portes, nous sommes à la fois en même temps la clé, la porte, le soleil, la lumière et le paradis derrière. Voyez, mais c'est à nous de nous mettre en place, c'est à nous d'y arriver. Et c'est le moment, nous avons 365 jours pour nous réaliser. Alors je ne sais pas combien ça fait en termes d'heures, mais il me semble que dans une journée, nous avons un truc comme 63 000 heures dans une journée. Donc quelqu'un qui me dit je n'ai pas le temps de me réaliser en esprit, je dis si tu comptes en termes d'heures, dans une journée tu as 63 000 heures, hein, peut-être, je ne sais plus exactement. Qu'est-ce que tu fais de ces 63 000 heures de ta journée? Enfin voilà. Donc réfléchis. Parce que dans une heure, il y a comment? Dans une heure, il y a 60. Non, dans une minute, il y a 60 secondes. Donc si je compte en termes de secondes, en une seconde, je peux changer les choses à l'intérieur de moi, prendre une décision. En une seconde, je peux prendre une décision. Donc en 60 secondes, j'ai 60 fois l'opportunité de changer de voie à l'intérieur de moi. Mais est-ce que je le saisis, cette opportunité? Non. Bien souvent, les gens font le temps passe, et on ne prend pas de décision. On ne fait pas le choix. On ne fait pas le choix de sortir, même si ça doit prendre du temps, de la fatalité pour nous ouvrir à la destinée. Voilà. Donc là, on nous demande de faire le travail d'introspection, de fécondation de nouvelles idées, de nouvelles façons de passer, de nouvelles façons d'être, pour enclencher le changement qui est de toute façon inévitable, parce qu'il y a un changement en cours. Donc pour sortir des peurs, sortir des boucliers, sortir du système de défense au niveau sentimental, hein. Voilà, alors après vous allez vivre des relations qui vont vous y aider à réfléchir, à vous dire bon, il faut que je revienne à moi parce que là cette situation ça va plus, cette relation de couple elle me pèse, elle m'oppresse, enfin voilà. Donc où j'ai envie de changer de voie, j'ai envie d'être en couple mais aussi prendre du temps pour moi et j'ose pas et je sais pas pourquoi, enfin vous voyez, des choses comme ça, vous voyez l'énergie quoi. Voilà, il y a un besoin, vous avez un besoin de changement pour sortir des strates des peurs, se décider enfin, faire des choix, poser des actions, se mettre en mouvement par rapport à ce qui est dans notre cœur, cette vibration, on nous parle d'esprit, à changer donc l'état d'esprit, même si ça doit prendre du temps, pour sortir de la fatalité, sortir de tout ce que l'on croit subir, juste parce qu'on a peur du regard des autres, peur de ce que pourrait penser l'autre, peur de ce que pourrait dire l'autre, peur de ce que pourrait faire l'autre. Voilà, donc sortir de tout ça pour nous ouvrir à notre destinée véritable et une joie et un bonheur ultime d'être. Parce que nous sommes notre destinée.
C'est nous qui générons le destin. C'est nous qui générons par nos vibrations, par nos créations, par le courage de faire face à ce qui est dans notre cœur et non pas de ce que les autres pensent ou disent ou font, qu'on n'en a rien à faire. Peu importe qui que ce soit notre compagnon, que ce soit notre compagne, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit... Peu importe ce que les gens disent, ne vous laissez pas influencer par les... comment dire, par... par les opinions marquées des autres. Voilà, c'est ça. Et restez de tout amour, de tout esprit, de toute légèreté, de toute innocence, de tout équilibre, avec des émotions vives, hautes et en couleur, avec la vibration de la vie, de l'innocence, de la joie, de la paix, de l'amour, de la gaieté, de la... Voilà, mettez-vous en route parce que vous êtes un être vibrant et un être vivant et que les autres n'ont pas à vous définir. Seul, vous définissez votre existence, la façon dont vous avez envie d'œuvrer, la façon dont vous avez envie de fonctionner au quotidien. Voilà. Allez, pour cette première journée 2023, je vais nous offrir un message conseil de la part des messages d'éveil de Mario Duguay. Donc voilà, on va s'offrir deux messages conseils. Hop, je vais remettre une parce que j'avais mis à l'envers celle-ci, là, je sais pas pourquoi. Hop, hop, voilà. Donc je suis très heureuse de ce moment d'échange et de partage avec vous. Donc voilà, vous savez ce que vous avez à faire pour démarrer cette année 2023. À ne pas vous laisser influencer et à sortir de la peur du regard des autres, à savoir que vous êtes entouré d'amour et de lumière, aujourd'hui à vous ouvrir à la spiritualité qui n'est pas être perché sur une montagne en position en méditation, mais qui est simplement s'ouvrir à soi, s'ouvrir à soi, à son cœur d'innocence, à un cœur de paix, un cœur d'amour, un cœur de joie, à un cœur qui vit surtout, et qui vit selon ce qu'il y a dans son cœur, et pas selon ce qu'il y a dans le cœur des autres. Voilà, donc et puis comme ça tout ira bien. Allez, c'est parti, donc avec le message conseil du jour. Qu'est-ce que nous offre le message conseil du jour? Réveil. Allez, on y va. Hop, c'est parti. On nous dit au-delà. Voilà, la carte message, éveil, conseil pour cette année 2023. On nous dit au-delà, et je vous lis la carte. Je m'élève au-delà des plans inférieurs du monde de la matière et des peurs. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière en dirigeant ma pensée vers Dieu. Par ce détachement, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. Voilà. Le détachement, c'est exactement ça. S'il y a bien le maître mot de ce jour, c'est détachement. Et détachement, ça veut dire enlever les tâches. Quand on détache un linge, c'est qu'on enlève la tâche. Et la tâche, c'est ce qu'on s'attache au regard des autres, à ce qu'ils disent, à ce qu'ils peuvent penser de nous, à ce qu'ils peuvent faire par rapport à nous. Se détacher, enlever la toxique, enlever les tâches que nous générons par le fait de nous attacher au regard de l'autre, à ce qu'il peut penser, à ce qu'il peut dire et à ce qu'il peut faire, par rapport à ce que nous allons penser, nous allons dire, nous allons faire. Non. Vivez selon votre cœur. Vivons selon notre cœur, vivons libres, heureux d'être. Dès lors que nous sommes des vivants et que nous respectons le vivant, ça suffit largement. Nous n'avons rien à justifier à qui que ce soit. Voilà. Même pas à notre compagnon, à notre compagne, à notre mari, à notre femme, à nos enfants, à la famille, aux amis, au travail. Rien. Vivez. Vivez. Je nous aime. Et merci de vos présences. Merci d'être là. Et merci de vivre cette début d'année 2023 en conscience, en joie d'être, en vivance, en toute innocence et en responsabilité, de vous détacher de tout ce qui n'est pas de vous-même. Voilà, revenir à l'état intérieur. Posez-vous avec votre cœur, avec votre âme, avec vos tripes, et puis ressentez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, et avancez avec la vibration amour. La vibration amour, c'est la vie, et la vie, c'est ce qui nous donne l'élan d'avancer, du changement, justement. Voilà. Voilà les amours et les amis, je vous souhaite de vivre un merveilleux dimanche en ce 1er janvier 2023. Merci les amours, à très très bientôt. Au revoir.